Bienvenue en ce live de ce dimanche 11 février 2024. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous demande de vous connecter au Seigneur, mais aussi dans ce live. Et nous croyons avec mon épouse élue, nous croyons de tout notre cœur que ce live bénira au moins une personne. Alléluia. Connectez-vous et demeurez connectés dans ce live et au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre Père, notre Dieu, le Roi de rois, nous voulons, Seigneur, te dire merci pour ce temps que tu nous accordes en Jésus, par ton esprit. Nous puissions passer un moment dans ta présence. Un moment de la parole, de la connaissance, un moment d'irradiation et d'aiguisement. Père éternel, nous te prions, ô Dieu de gloire, de nous aider à comprendre ces choses que tu vas nous dire par ton esprit. Ouvre notre esprit, Seigneur Jésus, comme tu l'as fait à tes apôtres, afin qu'ils saisissent la parole révélée. Cher étant du Saint-Esprit, nous te faisons confiance. Nous savons que tu es là pour glorifier Jésus, alors glorifie le Jésus dans nos cœurs, dans nos vies, de tous ceux-là qui vont nous suivre. Nous te prions, Père, pour que ces messages puissent fortifier, encourager et édifier ton peuple. Tendre Père, nous sommes là parce que tu es là. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés les premiers. Nous voulons te servir parce que tu nous as servi en nous donnant Jésus, qui est venu comme un serviteur. Tu nous as servi. Aujourd'hui, sa parole nous fortifie. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à dispenser ta parole comme nous l'avons reçue. Aide-nous, Seigneur, à le dire avec ferveur, avec zèle, avec dévouement et sous l'inspiration du Saint-Esprit. Nous voulons te servir parce que tu es le Maître. Hors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Tu es le seul qui mérite la louange, l'honneur et la gloire. Non, c'est la majesté, la sagesse et toute la louange. Sois béni, ô Yahweh, pour le souffle de vie que tu nous accordes. Je prie pour chacun de mes amis, de tes enfants qui vont nous suivre, qui vont me suivre aujourd'hui ou en différé. Que ces messages puissent lui apporter réconfort, encouragement, édification, mais aussi, Seigneur, l'aider à grandir et à croître en Christ. Sois béni, tendre Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Bienvenue à vous tous qui êtes là. Nous vous saluons au nom de Jésus et nous espérons que vous serez bénis encore en ce jour. Alors, contrairement à le dimanche dernier, je voulais vous donner la suite de ce dimanche, de cette parole qui était la singularité et le paradoxe du sanctuaire. J'aurais voulu poursuivre ce live, mais Dieu a mis sur mon cœur notre message et je vais le faire tout mardi, comme je serai un peu libre dans l'après-midi. Je ne sais pas trop l'heure, mais je vais mettre ça sur mon Facebook, l'heure à laquelle je vais commencer, 2-3 heures à l'avance, pour vous dire à quelle heure je vais commencer. C'est la suite du live du dimanche dernier, la singularité et le paradoxe du sanctuaire. Mais aujourd'hui, on va parler d'autre chose, que Dieu a mis sur mon cœur. Toujours Jésus dans le sanctuaire, Jésus dans la bibliothèque. Aujourd'hui, on va retourner dans les livres, dans les évangiles. Et le thème de ce matin, c'est les 4 grandes épreuves de vie. Je voudrais que Élie puisse l'écrire, les 4 grandes épreuves de vie. Alors, on va parler de ces 4 grandes épreuves de vie au travers de la vie de Jésus. Parce que Jésus est notre modèle. Chrétien veut dire comme Christ. Amen. On les 4 grandes épreuves de vie de Jésus, de vie de Élu, de vie de Henriette, de vie de Christian, de vie de Solange, de vie de tous ceux-là qui vont nous suivre, de vie de Gerline,
des vies de ceux-là qui sont réguliers dans ces lives, que je ne cite pas souvent parce qu'aujourd'hui, citer les noms des gens est devenu quelque chose de difficile parce que beaucoup veulent venir suivre le live de manière anonyme. Mais lorsque nous citons leurs noms, ils ne sont pas très contents. Alors, voilà pourquoi ces jours-ci, je ne cite plus les noms des gens. Mais vous êtes dans mon cœur, vous êtes dans nos cœurs, nous prions pour vous. Et nous vous souhaitons vraiment de passer de bons moments dans la présence de Dieu. Et sachez-le de tout notre cœur, vous qui venez dans ce live, nous voyons vos noms et nous prions pour vous, nous savons et nous pensons, nous espérons que Dieu vous soutienne dans tout ce que vous traversez dans votre vie. Alors, que cela ne vous blesse pas si on ne vous cite pas, mais cela blesse certains. Quand on les cite, ils voulaient être anonymes, on les cite et ils ne voient pas de bon oeil. Donc on veut que tout le monde soit content, que tout le monde soit édifié, que tout le monde soit fortifié, que tout le monde soit aiguisé, irradié, encouragé. Nous ne voulons pas faire du mal à d'autres qui ne veulent pas qu'on cite leur nom, qui veulent demeurer anonymes. Voilà pourquoi très souvent maintenant, nous ne citons pas les noms des gens, mais nous portons tout cela qui nous encourage de par leur prière, de par leur présence, de par leur encouragement, et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors, aujourd'hui, on va voir la vie de Jésus, sa naissance, son enfance, sa majorité, son ministère et sa mort. Alors, lorsque j'ai fait l'étude, la synthèse de la vie de Jésus, je retrouvais 4 grandes épreuves. Alléluia. 4 moments importants que Jésus a connus sur la terre en tant qu'être humain. Alors, voilà pourquoi Dieu a mis sur mon cœur de parler de ça, les 4 grandes épreuves de vie. Tout enfant de Dieu, tout homme né d'Adam, provient d'Adam, donc né d'une femme, doit passer par ces 4 grandes épreuves. Je veux que vous soyez très attentifs parce que cela vous concerne forcément, cela me concerne, cela concerne tout enfant de Dieu, toutes créatures de Dieu, bien entendu, pas forcément chrétiens, nous ne sommes pas chrétiens, mais cela te concerne. Alors, on va voir la vie de Jésus et les épreuves qu'il a subies, qui nous concernent tous. Que Dieu nous accorde sa grâce et sa bonté. Alors la première épreuve, j'appelle ça l'épreuve de l'éducation et de l'instruction. On le voit dans le livre de Luc, chapitre 2. Luc 2, à partir du verset 48. Luc 2, verset 48. Les 4 grandes épreuves de vie. Donc ça te concerne, ça me concerne. Et ça concerne ton voisin, ta mère, ton père, tes frères, tes sœurs, tes enfants. Jésus-Christ qui était Dieu, mais étant humain, il était obligé de passer par là. Alors Luc 2, verset 48 à 51, nous dit ceci. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Il a dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Regardez la différence entre lorsque Marie parle, il parle de Joseph, son mari, son époux. Ton père et moi, le père est écrit avec le P minuscule. Mais quand Jésus parle, il parle et le père est écrit avec le P majuscule. Donc ici, on fait la différence entre le père charnel et le père divin. D'accord? Donc le Dieu tout-puissant. Hein? Regardez bien au verset 48, quand Marie parle, il dit, voici ton père. Père avec un petit P, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. 49, il a dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que
qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père, avec un P majuscule. Là, il s'agit de Dieu. Alléluia. Verset 50. Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. 51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Alors, je veux que nous pouvons remarquer, lorsque souvent Jésus parlait, il parlait tant qu'un être humain, mais aussi en tant que Dieu. Donc Jésus avait ces deux langages, surtout par rapport à Marie. Hein. Jésus souvent parlait, il montrait à Marie que Jésus était son père adoptif, mais son Père céleste était le Dieu Tout-Puissant. Par exemple, lorsqu'il a grandi et qu'il avait besoin d'accomplir la volonté de Dieu, lorsque Marie venait lui parler, il dit, femme, qui as-tu entre toi et moi? Ne sais-tu pas que mon néant n'est pas encore venu? On a l'impression ici qu'il est ce qu'on appelle l'impolitesse. Mais non, suivez très bien la fin de la phrase, hein, la fin du texte. Hein. Au verset 51, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. Donc il avait du respect. Il le respectait en tant que mentor, en tant que parent, en tant que parent adoptif. Parce que lui, il était Dieu, il était seulement enveloppé, comme dit Paul dans le livre de Colossiens. Dieu s'est fait un corps, d'accord? Il s'est fait un corps, d'accord? Donc ici, Jésus-Christ, hein, il avait environ 12 ans, d'accord? Il était jeune, très jeune. Donc ils étaient allés à Jérusalem pour la fête, et pendant le retour, il rentrait par famille, hein, et donc il y avait des voisins de Joseph et Marie, ils avaient aussi les enfants, et les enfants marchaient ensemble parce que c'était quand même un long voyage entre Jérusalem et Nazareth, d'accord? Alors, lorsqu'il rentrait, Jésus, il rentrait avec les autres familles, avec d'autres enfants, ils se sont perdus, hein, l'histoire, allez lire l'histoire, alors c'est dans Luc chapitre 2, alléluia, et lorsqu'ils rentraient, ils se sont rendus compte que pendant le voyage, à quelques temps, ils n'ont pas vu que Jésus qui était avec eux. Ils ont regardé maintenant chez d'autres voisins, amis avec qui ils ont voyagé, il n'était pas avec eux. Ils ont commencé à les chercher, ils sont maintenant retournés les chercher à Jérusalem. Et là maintenant, ils vont le voir en train de parler avec les vieux papas, les anciens, les érudits qui connaissaient la parole de Dieu. Et il dit, mais attends, on partait, on rentrait à Nazareth chez nous, et toi tu es resté parler. C'est pour ça qu'il leur a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Alléluia. Mais ici, la fin est édifiante. Et très édifiante. Là, on montre que la première épreuve dans la vie, lorsque vous avez des enfants, vous avez des enfants, vous êtes parents, vos enfants passent par cette première épreuve. J'appelle ça l'épreuve de l'éducation, de l'instruction. Dieu va confronter l'éducation innée, la pensée innée de l'enfant avec l'éducation parentale. Alors, les parents viennent inculquer à l'enfant ce qu'on appelle l'obéissance, la soumission, la discipline et les pour orienter ses pensées. Parce que dans la tête de l'enfant, il y a toujours la folie. Voilà pourquoi le proverbe dit il faut pas épargner la chicotte ou le fouet à l'enfant pour le redresser. Parce qu'il y a la folie dans le cœur de l'enfant. Même quand l'enfant est en train de grandir, il y a le mensonge déjà qui est inné. S'il casse un verre, il va dire ce n'est pas moi. Donc il y a ce qu'on appelle une éducation innée où l'enfant veut vivre dans la dissimulation. Alors, l'éducation parentale est une épreuve. Alléluia. Est une épreuve voulue par Dieu. Je veux que vous voyez la différence entre l'épreuve et la tentation. Ce sont deux choses différentes, mais souvent, elles sont confondues. Alléluia. L'épreuve vient de Dieu, la tentation vient du diable. Mais très souvent, Dieu nous mène dans la tentation, il permet que nous soyons tentés par le diable. Et je vais vous en parler tout à l'heure dans la deuxième
grande épreuve de vie. Alors, la première grande épreuve de vie est surtout réservée aux enfants. Pendant leur éducation, pendant leur croissance, ils ont des choses innées. Satan peut jouer avec leur esprit, avec leur cerveau, avec leur âme, avec leur comportement. Et les parents sont là pour les éduquer, leur dresser le chemin qu'on appelle le chemin royal, la voie royale, pour que les enfants soient balisés sur un chemin que les parents ont compris, parce que les parents ont une expérience. Aucun parent ne veut que son enfant puisse faire les mêmes erreurs que lui. Alléluia. Et ça, les enfants ne le savent pas souvent. L'autre, il grandit, il croit que je suis libre de penser, je suis libre de faire ce que je veux, je suis libre de faire. Et là, les parents viennent avec ce qu'on appelle l'épreuve de l'éducation et de l'instruction. L'éducation de l'enfant se fait à la maison, l'instruction à l'école. Ça, c'est vrai. Mais souvent, on instruit notre enfant dans l'éducation, dans le comportement. Les parents chrétiens aimeraient bien que les enfants soient aussi chrétiens. Les parents musulmans, de même. Donc, ici, il y a ce qu'on appelle l'épreuve de l'inculcation. Alléluia. L'épreuve de le redressement, l'épreuve de traçage, de balise, où chaque parent veut baliser le chemin de son enfant. Alléluia. Et amener à cet enfant à comprendre l'importance de l'obéissance, l'importance de la soumission, l'importance de la discipline, l'importance du brisement. Dieu a créé Adam et Ève, les a placés dans un jardin, dans un environnement pris en charge par Dieu. Adam et Ève, le premier homme, était pris en charge par Dieu. Il n'avait jamais planté un manguier, mais il a trouvé le manguier dans le jardin. Il n'avait jamais planté un avocatier, mais il a trouvé l'avocatier dans le jardin. Il n'avait jamais planté un bananier, il a trouvé le bananier dans le jardin. Il n'avait jamais planté un papayer, mais il a trouvé les papayes dans le jardin. Donc Dieu les a pris en charge, il les a mis dans un environnement que lui-même il avait préparé avant de le créer. Alléluia. Lorsque les enfants naissent, alléluia, dans nos foyers, les parents préparaient un environnement adéquat, un environnement sain, un environnement bien tracé. Maintenant, ils veulent que les enfants puissent suivre l'éducation qu'ils veulent inculquer. Aucun parent ne va pousser son enfant à faire la prostitution, pousser son enfant à se débrouiller pour vivre, à chercher lui-même son lait du matin. Non. Tous les parents responsables préparent ou balisent le chemin de l'enfant pour que l'enfant puisse ne pas chercher, ne pas suer pour avoir les choses. Comme Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin, un environnement pris en charge par Dieu. Maintenant, pour que Dieu puisse voir qu'ils sont vraiment dans l'obéissance, la soumission et la discipline, il va leur préparer un endroit, un interdit. L'interdit que Dieu met dans l'environnement qui est sain est justement pour voir leur obéissance, leur soumission et leur discipline. Alléluia. On ne peut pas voir que quelqu'un est obéissant ou soumis ou discipliné s'il n'y a pas d'interdit. Voilà pourquoi la loi de Dieu avait beaucoup d'interdictions. La loi de Dieu était une épreuve pour voir si le peuple aussi aimait le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit à Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Est-ce que ton amour pour moi dépasse l'amour des autres? Alléluia. Oui, Dieu va te parler, mon frère Joël. Dieu va te parler, homme de Dieu. Il va te parler. Tu es dans un moment où il y a la guerre. Dieu va te dire, est-ce que ton amour pour moi a changé malgré que je permets la guerre dans ta ville, dans ton pays? Oh, notre bien-aimé Joël, il vit à Goma. Mais tout Congolais sait qu'actuellement, Goma est entouré, encerclé par le rebelle. Goma est un endroit où aucun être humain ne peut vivre. Mais cet homme-là et sa femme Sarah sont à Goma, entourés des bombes, entourés de rebelles. Une vie convoitée. Et j'ai appris que Goma est la plus belle ville de la RDC. Je ne savais pas ça avant. Moi, je croyais que c'était Kinshasa, ou même Lubumbashi. Mais la plus belle ville du Congo, c'est Goma. À cause de son architecture, de son lac, à cause de son climat. Alléluia.
à cause de la forêt qui n'est pas loin. Amen. Maintenant, Dieu va dire à ton serviteur Joël et à ton servante Sarah, est-ce que vous m'aimez? Je dis, est-ce qu'on peut aimer Dieu avec ce que Dieu permet? Ce que Dieu permet, c'est l'arbre interdit. Et là, l'arbre interdit, Dieu voit comment tu vas ne pas le toucher. Alléluia. Mais la nature humaine pousse toujours l'homme vers l'interdit. Alors l'enfant, lorsqu'il naît, il est attiré vers l'interdit. Il est attiré vers ce que les parents ne veulent pas. Dis à ton enfant, par exemple, bon, nous sortons, moi et ton père, moi et ta mère, nous sortons, on va chez les amis. Regarde tout sur la chaîne numéro 6. Quand vous allez claquer la porte, la première chose, elle va mettre la chaîne qui est interdite. Parce que l'homme, dans sa nature innée, est attiré vers le mal. Parce que Adam et Ève, en péchant, ils ont rendu le péché loi. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit ça il y a 3 semaines. Seulement la loi de la foi, la loi de la foi, la loi de l'esprit et la loi du Christ peuvent détruire péché loi. Péché loi ne peut être combattu par une autre loi. Alléluia. On peut jeûner, on peut prier, on peut faire des sacrifices, mais le péché qui nous pousse dans le mal, c'est le péché loi. La loi du péché doit rencontrer la loi de la foi. Il y a 3 types de foi qu'on a vu il y a 3 semaines. Il y a la foi comme institution, la foi comme étant l'élément que Dieu fait pour le salut, que Dieu a mis en nous pour le salut. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Alléluia. La foi du salut. Ça, c'est une foi. Il y a un deuxième type de foi, le don de la foi. Ça, c'est la foi qui vient du Saint-Esprit. Mais la foi numéro 1 vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Pas de Dieu, du Christ. Donc, vient des enseignements de Jésus-Christ fait homme. Alléluia. Quand on dit Dieu, ça reste invisible. Mais quand on dit la foi vient de la parole du Christ, pas des paroles de Dieu. C'est pour faire la différence entre Dieu qui parle dans l'Ancien Testament et Dieu qui est descendu sur la terre. De cette foi vient de l'évangile. Alléluia. Et ce que Jésus a dit au travers sa bouche, au travers ses disciples, au travers sa parole, au travers ses apôtres. Cette foi-là naquit parce que tu entends, pas parce que tu écoutes. L'oreille, c'est pour écouter. C'est le cœur qui entend. La foi ne vient pas parce que tu écoutes, mais c'est ce que tu entends. Mais aussi des fois, on appelle la foi naturelle qui vient de ce qu'on écoute. Si le monsieur te dit, tu vas mourir, ça crée en toi la foi de la mort. Tu crois ce qu'il a dit et ça détruit maintenant tout dans ton système. Alléluia. C'est la foi qu'on écoute, mais la foi qui sauve, c'est la foi qu'on entend. C'est ce qu'on entend de la parole de Dieu. Alors, passons. Donc, l'enfant aussi, lorsqu'il grandit, il va vouloir avoir la foi de ce qu'il écoute. Parce que les gens disent qu'il entend, il écoute de l'extérieur, parce qu'on n'entend pas, on écoute de l'extérieur. On entend la parole de Dieu, on entend avec le cœur, on écoute avec les oreilles. Donc, elle peut créer une autre foi qui va la dévier. Bien aimé, nos enfants ont 2 éducations. L'éducation de la maison et l'éducation de l'extérieur. L'éducation du parent, aussi l'éducation de ce qu'ils écoutent dehors. Maintenant, l'épreuve de l'éducation est une épreuve que Dieu permet pour redresser l'enfant par rapport à son obéissance, à sa soumission, à sa discipline, mais aussi à son brisement. Lorsque l'enfant est privé de quelque chose, ça s'appelle le brisement qui va engendrer l'obéissance et la soumission et la discipline. Nous devons comprendre ça. Chaque enfant qui m'écoute au travers de ces messages, sache que tes parents ne sont pas contre toi, mais ils veulent seulement te redresser. Voilà comme Marie dit, mon enfant, tout simplement, ils sont allés chercher Jésus, ils l'ont trouvé dans le temple. Il a dit au verset 48, Luc 2, quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père. Et là, on montre le côté timide de Joseph.
C'est celui qui aurait dû parler, mais c'est la mère qui parle. Ok, Marie s'exprime facilement, mais juste c'est quelqu'un de trop introverti. Il était introverti. Il était très réservé, il ne parlait pas beaucoup. Il dit, maintenant Marie parle à sa place. Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Maintenant, Jésus ne veut pas répondre à sa manière, que lui, il n'était pas resté pour lui faire du mal. Il était resté parce qu'il était venu pour le Seigneur. Il n'avait que 12 ans, d'accord? Maintenant, au verset 51, il dit qu'il leur était soumis. Les enfants, quelle que soit la dureté des parents, quel que soit leur langage, leur dureté, c'est pour vous amener dans l'obéissance, la soumission, la discipline. C'est un brisement. Parce que cela va vous servir dans la vie. Tu peux avoir un bon niveau scolaire, être très intelligent, mais si tu n'es pas obéissant, tu n'es pas soumis, tu ne pourras pas accepter les engueulades. Et le souvent, au travail, ton chef t'engueule pour rien, tu n'as rien fait. Parce que dans sa maison, par exemple, si ton chef est une femme et qu'ils sont disciplines à la maison, et ils veulent subir ça. Et vient là, il te parle mal. Mais comme tu as une bonne éducation, tu vas encaisser. Donc ici, je montre l'épreuve qui te permet d'encaisser les coups de la vie. Tout ne sera pas rose pour toi. Amen. Donc cette épreuve-là est nécessaire pour toi. Je la place comme étant la première épreuve de la vie parce que ça commence dès l'enfance où les parents ont l'air durs, ont l'air sévères, ont l'air violents envers toi. Ce n'est pas ils sont contre toi, ils sont là pour baliser ton chemin par rapport à l'obéissance, à la soumission et à la discipline. Que tu l'appelles brisement, tu l'appelles la haine. Non, ils ne sont pas contre toi. Amen. Premièrement, c'est ça. Donc, vous qui êtes enfants, qui êtes encore chez les parents qui m'écoutez, quel que soit votre âge, sachez que c'est une première épreuve là qui est nécessaire et indispensable. Alléluia. Pour vous. Alors, passons à la deuxième épreuve qui est très complexe. Et je vais que pour ceci maintenant très attentivement parce que ça vous concerne, vous qui me suivez, vous qui êtes des parents, vous qui êtes des chrétiens, vous qui êtes des ministres de Dieu, vous qui êtes des serviteurs, des servants de Dieu. J'appelle ça l'épreuve de la responsabilité. Alléluia. Cette épreuve est très particulière. Elle est appelée tentation. Alléluia. Alléluia. Et dans la tentation, il y a l'auteur. L'auteur, c'est le Saint-Esprit. C'est le maître d'œuvre. Mais il y a aussi l'élément déclencheur. L'élément déclencheur de cette épreuve-là est le choix de Dieu par rapport à toi. Le temps de Dieu qui arrive dans ta vie. L'auteur, c'est le Saint-Esprit, donc c'est Dieu. Mais celui qui agit dans cette épreuve-là, c'est le diable, ce n'est pas Dieu. Dieu lui ouvre la porte pour qu'il puisse te tenter par rapport à ce que tu as reçu comme acquis dans la première épreuve. Alléluia. Si tu n'as pas compris l'obéissance, la soumission et la discipline, tu vas échouer à la seconde épreuve. Seconde épreuve est la conséquence de la première épreuve. Celui qui a échoué à la première épreuve va échouer à la deuxième épreuve. Parce que la deuxième épreuve s'appelle l'épreuve de la responsabilité. Autrement dit, la tentation. Alors dans cette tentation-là, on va voir beaucoup de choses que beaucoup de chrétiens ignorent jusqu'à présent. Ouvrez bien vos oreilles et vos cœurs pour comprendre ce que nous allons voir comme épreuve de la tentation. On voit le verbe que Satan est autorisé de conjuguer sous ta vie. Ça va vous surprendre, mais ça va vous édifier. Alors, la tentation est permise par Dieu, mais ne vient pas de Dieu. On est tenté de deux manières. Premièrement, on est tenté par rapport à notre convoitise. On peut le voir dans Jacques chapitre 1, versets 13 à 15. On va voir ça vite fait. Jacques 1. Jacques 1. Ah, Jacques, je vois c'est un Jacques qui est là. Mais celui qui est là, c'est mon oncle. Que Dieu le bénisse.
qui me suit, là où tu es, mon oncle chéri, que j'aime beaucoup, sois béni. Même si souvent toi tu crois au Dieu des ancêtres, mais c'est le même Dieu en fait. Alors Jacques 1, verset 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Donc la tentation est permise par Dieu, mais celui qui agit, c'est le diable. 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante. Il y a un temps où elle est conçue, il y a un temps où elle est enfantée. La convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Alors, laissez-moi vous expliquer ça très clairement. À quel moment la tentation se manifeste maintenant en nous? Je prends l'exemple simple. Celui qui va regarder les films pour adultes. D'accord? Après avoir regardé les films pour adultes là, dans ta tête, il y aura deux choses. Premièrement, tu seras attiré par ça, parce que c'est amorcé en toi. Soit tu vas rentrer dans ce qu'on appelle la masturbation, soit tu vas rentrer, si tu es marié, dans l'adultère, ou si tu es célibataire, dans la fornication. Toutefois, la masturbation, la fornication ou l'adultère, ce sont seulement des conséquences de ta convoitise. Tu es tenté à commettre la fornication, l'adultère, parce que tu as amorcé cette tentation par toi-même. D'accord? Donc, ce que tu vas faire comme acte, ce sont seulement des conséquences de ce qui était amorcé dans ton esprit, dans ta tête. Ça, c'est la tentation. Tu es tenté à tromper ta femme, tu es tenté à tromper Dieu, tu es tenté à livrer ton corps. Parce que c'est celui qui pêche d'une manière sexuelle, il pêche contre Dieu et contre son propre corps. Il y a des gens qui sont en conflit avec leur corps. Son corps ne t'aime plus, ton corps te déteste, toi et ton corps vivent en conflit. Et ton corps, maintenant, comme toi tu ne veux pas en prendre soin, il va commencer maintenant à faner, à te rejeter. Alléluia. Tu mets des maquillages, tu mets des peintures, mais tu ne trouves pas belle. Parce que ton corps est complètement en conflit. Tu as livré à l'adultère. Vous savez, quelqu'un a chanté en lingala, hein, pourquoi tu m'as fait cela? Je t'ai tout donné, mais tu vas à la tombe. Tu ne m'as même pas remercié. Parce que toi et ton corps étaient en rivalité, étaient en conflit. Parce que ton corps voulait que tu puisses servir Dieu, et que tu vas livrer dans ce que tu appelles les aventures, la fornication, l'adultère, la convoitise, la débauche. Toutes ces choses-là poussent le corps à vieillir et à faner. Alléluia. Donc ça, c'est une parenthèse pour dire que la tentation est permise par Dieu, mais ne vient pas de Dieu. Elle est souvent amorcée par rapport à notre convoitise. C'est notre première définition de la tentation. Alors, deuxième définition de la tentation, elle est voulue et planifiée par le Saint-Esprit. Donc l'auteur, c'est le Saint-Esprit. Mais c'est celui qui agit dans la tentation, c'est le diable. Alors, avant de parler de la tentation de Jésus, parlons de la tentation de David. Alors, il y a deux livres de la Bible qui parlent de cela, mais d'une manière très différente. Il y a le livre de 2 Samuel 24. Et l'autre livre, c'est 1 Chronique 21. Alors, je veux que vous compreniez cela très bien. C'est très important. Alors, dans 2 Samuel 24, c'est celui qui a écrit, c'est un auteur inconnu.
il dit que c'est Dieu qui a poussé David à faire le dénombrement. Mais dans 1 Chronique 21, on dit celui qui a poussé David, c'est le diable. Alors, ces deux écritures ont posé beaucoup de problèmes aux érudits, aux savants de la Bible. On dit, mais c'est pas normal, c'est une contradiction. Comment est-ce que on parle de la même chose? Attends, je peux vous le lire. Hein? 2 Samuel 24, 1 Chronique 21. Je crois que je peux lire ça vite fait. On commence par 2 Samuel 24. Mais ce n'est pas une contradiction. C'est une question de connaissance. D'accord? Si tu as la connaissance de Dieu, tu sauras que ce n'est pas une contradiction. 2 Samuel 24 dit ceci, verset 1. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant, va, fais les dénombrements d'Israël et de Juda. Et le roi dit à Joab, verset 2, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse les dénombrements du peuple et que je sache à combien il s'élève. Joab était, pour certains érudits, certains savants de la Bible, c'était théologien, c'était un homme qui n'était pas du tout spirituel. Un homme qui ne savait pas Dieu réellement. C'était un homme d'armée, c'était un général, mais qui était moins spirituel, qui n'était pas ancré dans les choses de Dieu. Il n'était pas spirituel. Mais ce qu'il dit là, c'est une parole sage et spirituelle. Job, chapitre 3 de 2 Samuel 24. Job dit au roi, que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux et que les yeux du roi, mon Seigneur, le voient. Tu vois, il y a pas d'exclamation. Il parle avec émotion. Mais pourquoi le roi, mon Seigneur, veut-il faire cela? Donc, Job, qui n'était pas spirituel, mais pour lui, c'était quelque chose de dangereux. C'était une sorte de rébellion à Dieu. Parce que si on fait on compte le nombre de cavaliers, des militaires, des guerriers, c'est-à-dire qu'on compte sur le nombre d'hommes. 2 Samuel 24, verset 1 à 3. Joël parle au verset 3. Donc pour Job, le fait que David ait voulu faire ça, c'est qu'il ne comptait plus sur Dieu. Il y a des choses que nous faisons, les actes que nous posons, nous ne les savons pas, nous les ignorons, mais si on le pose, on est contre Dieu. Même si Dieu dit de le faire. Souvent Dieu dit de le faire pour voir comment on va réagir. On voit aussi pour Balaam. Il dit à Dieu, je vais aller parce qu'il faut l'argent. Dieu a dit, ne va pas. Il a tellement insisté. Dieu a dit, va. Mais quand il est parti, Dieu s'est bien reconnu. Alléluia. Amen. Tu vois, toi, ce que tu as dans ta vie, c'est que Dieu est en colère contre toi. Parce que tu as posé des actes irrépréhensibles, des actes répréhensibles, des actes odieux, des actes inhumains, injustes. Alors, ici dans 2 Samuel, on dit que c'est Dieu qui a poussé David à faire les dénombrements. Les dénombrements, on le fait lorsqu'on ne s'appuie pas sur la puissance de Dieu, mais sur le nombre des hommes. Donc, le fait de le faire, on dit que je ne compte pas sur Dieu, mais je compte sur les cavaliers, je compte sur les militaires, je compte sur ce que nous avons. On ne compte pas sur Dieu. Alors, dans 1 Chronique, on parle toute autre chose en fait. On dit la même chose, mais après de Dieu, on met Satan. 1 Chronique 21. Un Chronique 21. Voilà. Satan se leva contre Israël et il excita David. Vous voyez bien, ici, on parle de la même histoire. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant, va faire des dénombrements. Ici on dit, Satan se leva contre Israël et il excita David à faire les dénombrements d'Israël. On parle de la même chose, de la même histoire, mais ces deux histoires sont écrites par un auteur inconnu, parce que l'auteur de Samuel, c'est pas Samuel, l'auteur de Chronique, c'est pas Chronique, hein, Chronique, je dis, les histoires, hein, les événements, hein. Dans un Chronique, on parle dans un Samuel, pardon, on parle
Samuel, Saül et David. Hein? Dans 2 Samuel, on parle que de David. 2 Samuel qu'on comprend la mort de Saül. D'accord? Alors, dans Chronique, ici, on nous montre que c'était pas Dieu, mais c'était Satan. Est-ce qu'il y a une contradiction? Non, pas du tout. Alors, pour comprendre cela, il faut maintenant remonter à la date de la rédaction. Samuel a été écrit au 10e siècle avant Jésus-Christ. Donc à peu près 1000 ans avant Jésus. Avant l'histoire de Jésus. Donc l'histoire de 2 Samuel remonte à 3000 ans aujourd'hui. L'histoire des Chroniques remonte à 2500 ans à partir d'aujourd'hui. Quelqu'un me comprend? Chronique a été écrit au 5e siècle. Enfin, les siècles, c'est allé en descendant, d'accord? Du 10e siècle, c'est à peu près dans les 1000 ans avant Jésus. 5e siècle, c'est 500 ans avant Jésus. Donc, l'auteur de Chronique, au bout de 500 ans de réflexion, de connaissance, a compris que ce que Dieu voulait dire à l'auteur de Samuel, c'était pas que Dieu avait excité David, c'était Satan. Voilà pourquoi il a corrigé à la place de Dieu a excité. Il parle de Satan. C'était la volonté permissive de Dieu. Lui, après 500 ans de connaissance, d'études de 2 Samuel 24, il a compris que l'auteur n'était pas Dieu, mais l'auteur était Satan. Je le comprends comme ça. Alors si on revient maintenant dans la tentation de Jésus, cela ne contredit pas ce que Jacques dit. Jacques dit que Dieu ne tente pas. On est tenté lorsqu'on a amorcé le péché. D'accord? À nous-mêmes. Mais il y a 2 types de tentations. Il y a une tentation lorsque toi-même tu es l'auteur de cela, parce que tu l'as provoqué. L'autre tentation est provoquée par le Saint-Esprit. D'accord? Donc là maintenant on comprend l'auteur de 2 Samuel et l'auteur de Chroniques. C'est Dieu qui permet, mais celui qui agit dans la tentation, c'est Satan. Et ça c'est clair. Voilà. C'est un peu dans ce sens-là que vous devez le comprendre. Ça paraît contradictoire, mais ça n'a rien à voir avec la contradiction parce que les 2 textes datent sont séparés par 500 ans. 2 Samuel, c'est 10e siècle. 1 Chronique, c'est 5e siècle. Entre 2 Samuel et 1 Chronique, il s'est passé 500 ans. D'accord? Celui qui a écrit les Chroniques a compris celui avec qui Samuel n'avait pas compris à son époque. Tout simplement ça. Maintenant, on peut le comprendre avec Jésus. Maintenant, lisons maintenant ce qu'on appelle le point de la responsabilité. Jésus vient sur la terre, il naît comme Emmanuel, il devait maintenant être Jésus après la circoncision. Vous voyez un peu les détails là. Ésaïe l'a annoncé comme Emmanuel, l'ange va l'annoncer comme Jésus. Conclusion, non, pas du tout. Il est né Emmanuel, il est devenu Jésus pour accomplir comme Jésus-Christ. Alléluia. Amen. L'ange n'a pas dit à Marie Jésus-Christ, il a dit Jésus. Mais c'est après la tentation de Luc 4, Matthieu 4, qu'il est maintenant appelé Jésus-Christ. Il est annoncé Emmanuel. Après sa circoncision, on l'a appelé, 8 jours après sa naissance, il est circoncis, maintenant on lui donne le nom de Jésus. Il va grandir avec le nom de Jésus-Christ jusqu'à 30 ans. À 30 ans, lorsqu'il va, et il sera baptisé, il va maintenant aller être tenté par le diable. Lorsqu'il sort de la tentation, il prend maintenant le nom de Jésus-Christ. C'est la même personne annoncée par Esaïe, c'est la même personne qui est née à Bethléem, c'est la même personne qui a été circoncis, c'est la même personne qui a opéré, d'accord? Mais il a été annoncé Emmanuel, il est né Jésus, il est devenu Jésus-Christ pour accomplir la volonté de Père. Et lorsqu'il est monté à la montagne de Sinaï, Dieu a enlevé Christ et il a laissé Jésus pour mourir. Parce que Christ, c'est Dieu. Dieu ne meurt pas. Voilà pourquoi Dieu qui ne comprend pas la parole de Dieu. Comment est-ce que Dieu est mort? Non, Dieu n'est pas mort. Celui qui est mort, il s'appelait Jésus, c'est pas Jésus-Christ. À la montagne, Dieu a enlevé le Christ. Et Jésus, c'est Jésus, pas Jésus-Christ. Il est maintenant décrit comme Jésus, qui était l'humain. Et quand il est mort, Christ n'était pas là. Voilà pourquoi il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que quand il mourait, Christ l'avait quitté.
Ce sont des choses simples à comprendre, mais qui sont très difficiles lorsqu'on n'a pas la connaissance. Parce que Dieu est immortel. Comment est-ce que Jésus-Christ était Dieu pour mourir? Jésus était homme, Christ était Dieu. Jésus-Christ était Dieu. Homme Dieu. D'accord? Mais avant de mourir, Dieu a pris soin d'enlever Christ qui était en Jésus, qui faisait que Jésus devait ou soit Dieu. Et Christ l'a quitté, à la croix, il dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, Jésus parlait à Christ. Alléluia. Alors, allons-y voir maintenant dans cette deuxième épreuve de la responsabilité qui s'appelle la tentation, permise par Dieu, voulue par Dieu, mais opérée par le diable. Hein? Et qu'il est voulu par Dieu, mais opéré par le diable. Ça, c'est une bonne analyse. Voulu par Dieu, mais opéré par le diable. La tentation. Regardez bien, lisons par rapport à ce qui est écrit. Luc 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint de Jourdain, donc après son baptême, revint de Jourdain, il fut conduit par l'Esprit. Qui l'a conduit à la tentation? Le Saint-Esprit. Après quoi? Après son baptême. Après quoi? Après d'être rempli de Saint-Esprit. Il était rempli, il est maintenant conduit par l'Esprit. Il n'a pas voulu par lui-même. Donc, a fait la tentation avec pour but que Jésus soit revêtu de Christ. Alléluia. Amen. La tentation est voulue par Dieu, mais opérée par le diable. Yes! 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 Amen. Où ça? Dans le désert. Donc, dans cette épreuve numéro 2 de la responsabilité, tout se passe dans l'isolement. Alléluia. Il y a un temps dans ta vie où Dieu va t'isoler. Il va t'isoler pourquoi? Pour te briser. Pour neutraliser le vieil homme, la vieille nature. Il va t'amener dans le désert. Le désert veut dire un lieu d'isolement. Un lieu où il n'y a aucun appui humain. Un moment dans ta vie, Dieu va t'isoler. Maman, arrête, écoute-moi bien, très bien. Tu te sens dans l'isolement. Tu as l'impression que ta famille ne fait plus cas de toi. Mais laisse-moi te dire ceci, maman. C'est l'épreuve de la tentation où Dieu va sortir en toi quelque chose que tu ignores. Alléluia. La tentation est glorieuse. Lorsqu'on l'a compris, parce qu'elle s'opère par le diable, mais elle est voulue par Dieu. Elle est permise par Dieu, mais opérée par le diable. L'auteur, c'est Dieu, mais celui qui opère, c'est le diable. Alléluia. L'Esprit de Dieu amène Jésus-Christ dans le désert, dans un endroit isolé. Le temps d'isolement de ta vie qui le suit, le temps où Dieu veut te guiser, il veut t'irradier, il veut t'amener dans une maturité, dans un niveau de la hauteur. Alléluia. Elle est glorieuse lorsqu'elle est comprise, mais elle est déplorable, elle est détestable lorsqu'elle n'est pas, elle est incomprise. Souvent on combat cela. On dit Satan, bien aimé, c'est Dieu qui comprend tout ça. Satan n'est qu'un instrument que Dieu utilise pour ton bien. Remarquez bien, la tentation s'opère dans le désert, c'est-à-dire dans l'isolement, où tout le monde te lâche. Tout ce qui t'a prié, qui te soutenait, te lâche. Tu es seul. Comme on dit, la RDC est lâchée par ses alliés, par ses voisins, par ses amis d'autrefois. Elle est seule. La République est seule. On a fait seul. Parce que le temps est arrivé. Il a doit cesser de mélanger Dieu avec la musique du monde, Dieu avec la convoitise, Dieu avec l'amusement, Dieu avec ceci, où les mêmes chrétiens qui remplissent le stade, c'est les mêmes chrétiens qui vont remplir, les mêmes qui ont rempli avec un pasteur, les mêmes qui vont remplir avec les musées du monde, les mêmes têtes. Ces jeux-là de cache-cache là doivent finir avec Dieu. Dieu amène ce pays, cette nation dans l'isolement, où le monde entier refuse de voir tes morts, RDC. Le monde entier refuse de voir ta souffrance. Le monde entier refuse de voir les génocides. C'est ça les déserts. Mais ce désert-là,
il sera glorieux s'il est compris, mais sera détestable, négatif s'il est incompris. Alléluia. Alors, cet esprit, il amène Jésus, il lâche. Il est lâche. Il laisse maintenant face au diable. Souvent, Dieu nous amène et il nous lâche pour nous laisser maintenant étudier dans notre foi. Jésus-Christ, il dit aux disciples, allez de l'autre bord. Mais lui, il part pas avec eux. Il reste dans la montagne pour prier. Et comme il est Dieu, il envoie la tempête. Il envoie les choses pour qu'il puisse exercer la foi. Alléluia. Il recule. Regardez bien, même quand il quittait l'Égypte, il marchait devant eux pour les guider jusqu'à la mer. Ils arrivent devant la mer, la flamme de feu qui les précédait est partie derrière. La méthode de Dieu ne change pas. Alléluia. La flamme de feu qui les conduisait pour leur montrer le chemin, toujours devant eux. Mais quand ils arrivent maintenant devant la mer rouge, il fallait exercer la foi. La flamme de feu quitte devant, se met derrière le peuple. Il dit, Moïse, qu'as-tu dans la main? Pourquoi c'est cri? Qu'est-ce que tu fais dans la main? C'est dont tu as besoin pour jouer la mer. Ce n'est pas ma préoccupation devant. Parce que j'étais déjà dedans. Lève-le. Lève le bâton. Le bâton, c'est Jésus. Si Jésus t'est levé, et là, le Saint-Esprit rentre en action. L'élévation de Jésus-Christ déclenche l'action du Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend? Dieu agit de la même manière. D'ici, pareil, ils sont avec Jésus. Je dis, allez-y. Lui, il reste. Il reste derrière eux. Ils sont passés devant. Et devant, ils trouvent la mer agitée. La tempête. Même méthode. Saint-Esprit amène Jésus, homme, dans le désert, il lâche. Alléluia. Il se met à part. Jésus-Christ devait maintenant exercer ce qu'il a appris depuis 30 ans sur la terre. Il surveille. Permis par Dieu, c'est Dieu qui l'amène là, mais Dieu, il s'éclipse. Il surveille. Il va voir comment tu vas exercer. Mais si c'est passé avec Jésus-Christ, étant chrétien, chrétien veut dire comme Christ. Si Jésus-Christ a subi cela, c'est une épreuve de vie que tout enfant né de femme doit le subir. Il faut savoir que cela vient par l'autorité de Dieu. Dieu l'a voulu, mais qui s'est repéré par le diable. C'est cette phrase-là. Il faut même le mettre sur WhatsApp. La tradition est glorieuse. Non. Et l'autre, c'est comme même. La tradition est voulue par Dieu, mais opérée par le diable. Alléluia. Donc Jésus, il rentre dans la tradition. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Verset 3. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne de plat. Bien-aimé, tu n'as pas à prouver que tu es pasteur. Tu n'as pas à prouver que tu es apôtre. Tu n'as pas à prouver que tu es docteur. Tu n'as pas à prouver au diable que tu es serviteur ou enfant de Dieu. C'est ton identité. La lumière ne parle pas, mais la lumière brille. Alléluia. Tu n'as pas à prouver que tu es le Fils de Dieu. Ton cœur le témoigne. L'Esprit qui t'entend le témoigne. Alléluia. Toute personne qui dit démontrer que tu es fils de Dieu, que tu es Dieu, ne l'écoute pas sur le diable. Alléluia. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vient pas de pain seulement, mais dans Matthieu, de toutes portes qui sont de la bouche de Dieu. Maintenant, laissez-moi maintenant vous parler de verbes utilisés par le diable pendant la tentation. Ces versets m'ont choqué pendant au moins 40 ans, mais Dieu m'a donné la réponse aujourd'hui. 40 ans d'études, et je voulais comprendre ça. Ça m'a toujours choqué, mais aujourd'hui ça me choque plus. Mais vous allez faire maintenant attention, ça va peut-être vous choquer. Verset 5. Le diable l'ayant élevé, ou bien transporté, comment
Comment est-ce que Satan peut transporter Jésus? Alléluia. Où est-ce que Satan a la force pour transporter Jésus? C'est ça, se soulever. Comment Satan, qui est le diable, qui est l'anti-Dieu, le contraire de Dieu, qui est impur, pouvait avoir la force et l'autorisation de transporter le roi de l'univers, le créateur de toutes les choses. Bien aimé, quand tu lis, tu vas attention, ça te fait rien. Mais quand tu fais attention, ça te dit, mais c'est impossible. Comment est-ce que Satan peut toucher Jésus jusqu'à le transporter? C'est choquant. C'est incroyable. Comment est-ce que Satan peut transporter Jésus? On dit, le diable l'ayant élevé, l'ayant transporté. Dans la tentation, il y a des verbes que Satan doit conjuguer sur ta vie. Alléluia. Satan le transporte, pas parce qu'il était puissant, mais parce qu'il avait l'autorisation. J'ai parlé à mon épouse ce matin, après la prière, il dit, chérie, il y a un rêve que tout homme, toute créature, tout humain fait. Dans ce rêve-là, dans ce songe, tu es attaqué, tu dis au nom de Jésus, ça ne sort pas. On te poursuit, tu tombes, tu cours, tu tombes, mais celui qui te poursuit ne te rattrape pas, mais toi tu peux pas aller vite. Ce qui a ce genre de rêve, il dit Amen. Ou tu vois dans un rêve, tu es attaqué par le monde des ténèbres, par les engins, par le diable. Mais tu dis au nom de Jésus, ça ne sort pas, ça ne sort pas, ça ne sort pas. Ça ne sort pas. Alléluia. Amen. Dites Amen si vous avez déjà eu ce genre de songe, de rêve ou de cauchemar. Amen. À ce moment-là seulement, sachez que tu es dans la tentation. Le diable a le pouvoir de te transporter, de te toucher. Alléluia. Ici, j'ai répertorié 5 événements que Satan a causé sur Jésus qui ne peut pas le faire, qui sait qu'il ne peut pas donner l'autorisation. Satan a transporté Jésus. Malgré qu'il était diable, malgré qu'il était impur, mais Dieu lui a permis de toucher Jésus, de le transporter. C'est choquant. C'est très choquant. Maintenant, je suis avec elle me choqué par rapport à ça. C'est choquant de voir ça. Satan l'ayant élevé, lui montra à un instant tout le royaume de la terre. Deuxièmement, Satan va me montrer. Bien aimé, vraiment Satan, malgré ton ministère, malgré ta hauteur dans le Seigneur, malgré tes jeûnes de prière, ta consécration, il va te montrer des choses pour te séduire. Et malheureusement, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de chrétiens sont séduits par cette vision diabolique. Satan lui montre quoi? Est-ce que Satan lui montre c'est faux? C'est vrai. Satan lui montre, Satan lui montre le royaume de la terre. Verset 6, il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu ne l'adoreras pas. Jésus lui parle par rapport à l'adoration, pas par rapport au royaume. Réfléchissez bien. Jésus n'a pas dit que tu es un menteur, ce n'est pas tes royaumes. Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'a pas insisté sur le royaume que Satan lui a montré. Il a insisté sur l'adoration. Donc ce que Satan a dit, c'était vrai. Les clés du royaume de la terre a été données à Adam. Et lorsque Adam est tombé contre Satan, il a récupéré. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus dit que je tiens les clés du royaume, de la mort de Jésus de mort. Ces clés étaient entre les mains d'Adam. Jésus-Christ nous a donné tout, le pouvoir, l'autorité, la grandeur, sauf les clés. Car si l'Église le perdait encore,
Jésus s'est obligé de revenir encore mourir pour l'homme, pour reprendre les clés de la main du diable. Et si Jésus le faisait pour la deuxième fois, on est dans Moïse qui a frappé les rochers 2 fois. La parole de Dieu devient fausse. Voilà le truc que vous devez savoir. Si Jésus venait à mourir 2 fois pour la même cause, parce qu'il est mort pour le salut qui était caché dans les clés qu'Adam avait perdu. Il a donné à l'homme le manteau qu'Adam avait perdu. Mais les manteaux, il a donné non pas le manteau d'Adam, mais le manteau de Messie. Adam a perdu le manteau adamique. Jésus-Christ a détruit Satan. Avec Satan, il portait le manteau d'Adam. Il est temps que l'Église puisse comprendre ces mystères. Dieu sait que Moïse va aller libérer les enfants d'Israël. En face, ça s'appelle Pharaon. Pharaon n'est pas un être humain normal. C'est un sorcier. C'est un sorcier, mais de grands niveaux, des niveaux supérieurs. C'est un magicien. C'est un devin. C'est un homme mystique. Il faut que Dieu puisse envoyer l'homme mystérieux pour affronter l'homme mystique. Les mystères, c'est Dieu. Les mystiques, c'est le diable. Dieu envoie Moïse un mystérieux face à Pharaon qui est mystique. Voilà pourquoi Dieu était obligé de faire de Moïse Dieu pour affronter Pharaon qui était Dieu. Alléluia. Pharaon était Dieu. Pharaon était Dieu. Pharaon était Dieu. Et pour l'affronter, Dieu a fait de Moïse Dieu. Parce que Moïse avait affaire à Dieu. De la même manière. De la même manière. Adam avait perdu l'autorité adamique, le manteau adamique que Satan avait récupéré. Et pour l'affronter, Paul a appelé Jésus le dernier Adam. Pourquoi? Parce que le premier Adam n'était plus Adam mort, c'était Satan. Donc le manteau que Satan portait, ce n'est pas le manteau de Lucifer, c'est le manteau adamique. Parce qu'en créant l'homme, Dieu l'avait placé au-dessus de toute créature. Donc l'homme avait le pouvoir et la force qu'aucun ange détenait. Voilà pourquoi Jésus vient non pas comme humain, mais comme dernier Adam, avec les capacités qu'Adam avait à la création. Adam avait les capacités d'appeler chaque animal. Il y a combien d'animaux sur la terre? Il y a combien de poissons dans les mers? Il y a combien d'oiseaux sur la terre? Mais chaque oiseau venait, était nommé par Adam. Chaque animal qui venait, était nommé par Adam. Tous les noms des animaux que vous voyez là, c'est Adam qui les a nommés. Il les a nommés comment? Parce qu'il avait une hauteur de Dieu, une connaissance, une intelligence inouïe. Alléluia. N'oubliez jamais cela. Il n'y a eu aucun homme comme Adam sur la terre en dehors de Jésus. Il y avait une hauteur. Amen. Voilà pourquoi Satan a tenté Ève. Adam n'était pas là. Adam était très élevé spirituellement. Adam parlait avec Dieu comme toi et moi on parle. Alléluia. Il avait un niveau très élevé. Tu ne peux pas comparer Adam avec Moïse ou Abraham, non. Et je l'ai dit un jour dans mes lives, la personne qui était plus remplie de Saint-Esprit comme jamais personne au monde, c'était Marie. Marie était remplie de Dieu, était couverte par Dieu. La divinité entière était dans Marie pour concevoir ces miracles que l'infini pousse finir dans ce corps. Il fallait un miracle de Dieu. Donc Marie était la personne la plus remplie de cet esprit jamais vue. Depuis Adam. De même, de tout ce que Dieu a créé sur la terre, il n'y a pas un homme aussi élevé qu'Adam. Après Jésus est venu, non pas le dernier Moïse, dernier Abraham, dernier David, mais dernier Adam. Pourquoi dernier Adam?
Parce qu'en face de lui, Satan était revêtu du manteau adamique qu'il est placé au-dessus de tous les anges de Dieu, sans exception. Aucun ange de Dieu ne pouvait résister contre Adam. Satan l'a eu par ruse. Si c'était un combat singulier, c'était impossible que Satan puisse battre Adam. Alléluia. Amen. Satan a trompé Adam. Satan a utilisé la ruse. Mais si c'était un combat singulier, Adam était investi par la puissance de Dieu. Jamais un être humain n'avait sur la terre. Oui, Adam, il était nu, bien-aimé. Vous vous trompez. Donnez les noms aux animaux, il faut les convoquer. Il faut qu'ils t'écoutent. Il faut qu'ils viennent. Alléluia. Amen. Parce que aux animaux, Dieu leur donne l'autorité sur les poissons. Parce que les poissons, les oiseaux. Alléluia. Il y avait autorité sur toute créature. Vous parlez à Adam, Dieu ne va bénir les anges. Dieu venait lui-même. Est-ce que vous vous rendez compte? Dieu envoie l'ange pour Daniel, Dieu envoie l'ange pour Moïse, Dieu envoie l'ange pour Abraham, mais pour Adam, Dieu descendait lui-même. Il vient lui-même pour montrer les niveaux d'Adam. Et l'autre, Satan l'a vaincu, il a repris son manteau. Donc aucun ange de Dieu ne pouvait déstabiliser le diable. Aucun ange, ni Michael. Michael arrive à le repousser à cause de Dieu qui le permet. Mais avant jusqu'à ce combat singulier entre Satan et Michael, Satan détruit Michael. Je dis la vérité, je peux vous choquer, c'est la réalité, c'est la vérité. Ils l'ont vaincu. Qui? Les anges? À cause de leur force? Non. À cause de ça. À cause de ça. Le sang de Jésus rend les anges plus forts. C'est une âme contre le diable. Alléluia. Les anges sont renforcés à cause de Jésus. Oh, bien aimé, je ne sais pas pourquoi vous dire ça. Satan avait une hauteur, une dimension de connaissance. Voilà pourquoi Dieu lui avait donné les clés du royaume. Jésus-Christ, lorsqu'il a vaincu le diable, il l'a dépouillé. Il a dépouillé de quoi? Des manteaux diaboliques? Non! Il a dépouillé des manteaux adamiques. Alléluia! Il a dépouillé des manteaux adamiques. Voilà pourquoi Satan continue à agir avec les manteaux diaboliques aujourd'hui. Alléluia! Il séduit avec les manteaux diaboliques. Il tue avec les manteaux diaboliques. Mais les manteaux que Dieu lui a dépouillés, ce n'est pas diabolique. Dieu n'en a pas besoin. Qui me comprend? Dieu n'a pas besoin d'enlever les manteaux diaboliques parce que c'est le diable. Il va faire quoi de quoi? C'est impur. C'est impur, il va faire quoi avec les manteaux impurs? Est-ce que lui, tu comprends ça? Il va faire quoi? Il va dépouiller Satan avec les manteaux. Il va faire quoi les manteaux diaboliques? Dieu l'a dépouillé du manteau adamique qu'il avait donné, qui les rendait incontournables et plus grand et plus fort que tous les anges de Dieu. Voilà pourquoi Dieu n'avait pas le choix de descendre lui-même. Voilà pourquoi la forme humaine, il va porter le manteau adamique, le manteau qu'il avait donné à Adam à l'origine. Voilà pourquoi on l'appelle le dernier Adam, pour affronter le premier Adam, qui n'était pas Adam mort, qui était Satan qui était vivant. Quelqu'un comprend? Et quand ils ont combattu, Jésus n'a pas combattu Satan comme Dieu. Sinon, on n'appelle pas ce combat. Un être humain peut combattre Dieu. Alléluia. Un ange peut combattre Dieu. Parce qu'un ange c'est une créature de Dieu. Jésus et Adam, c'était l'affrontement de deux Adams. Pareil que lorsque Dieu a fait de Moïse et Dieu, il y avait l'affrontement de deux dieux. Pas le Dieu tout-puissant, mais le Dieu Moïse a affronté Dieu Pharaon. Voilà même pourquoi dans les livres de Jude, Jude a dit, il y en a qui insultent le diable. Et Jude appelle Satan même gloire. Il insulte le gloire. Mais dans le monde spirituel, il y a des choses que vous ignorez qui peuvent causer votre mort. Bien-aimé, personne n'est tenté de ses forces. Donc Dieu ne permet pas que Satan te tente.
Satan est plus puissant que toi. Qui me suit, il est plus puissant que moi. Il n'a pas peur de moi, Christian. Il a peur de celui qui habite en moi. Il a peur de celui qui l'a vaincu, qui marche avec moi, qui est à mes côtés. Il n'a pas peur de moi. Si Satan me prend, il me brise en plusieurs morceaux. Je ne peux pas lui résister. Puisqu'il a trompé Adam, qui était plus fort que lui, par ruse. Alléluia. Satan n'a pas peur de toi. Malgré ton parler en langue, malgré ton appellation de bishop, archibishop. Il a peur de celui que tu appelles Jésus, qui vit en toi, qui habite en toi. Il a peur de lui, pas de toi. Alléluia. Adam était humain, Satan était spirituel. Les combats n'étaient pas égaux. Mais le côté spirituel d'Adam, il ignorait. Il avait une dimension spirituelle qu'il ignorait. Et Satan a profité de cette ignorance. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on ignore ce côté spirituel que nous avons. L'homme est d'abord un esprit. L'homme, c'est un esprit qui vit dans un corps et qui possède une âme. L'homme n'est pas l'humain. L'homme, c'est l'esprit qui vit dans un corps. C'est ça le corps, hein? Mais qui possède une âme. Mais moi, mon nature, c'est l'esprit. Je vis dans un corps comme une maison. Et j'ai aussi une âme qui est le centre de sensibilité, le centre de réflexion, le centre de tristesse, des émotions, de la volonté. Oui, hein? C'est ça l'âme. Amen. Alléluia. Satan avait le devoir de nous éprouver parce que Dieu nous approuve. Alléluia. C'est très fort ça. Il devait éprouver Jésus, que Jésus soit approuvé par Dieu et que Dieu lui donne le manteau du Christ. Pour que Jésus devienne Jésus-Christ, devait passer par là. Pour que toi tu deviennes ce que Dieu te veut, tu dois passer par une certaine épreuve dans laquelle Satan va conjuguer les verbes. Ici, j'ai retenu 5 verbes. 1. Satan transporta. Satan montra. Satan proposa. Là, on a posé un verbe. Il a proposé à Jésus-Christ de faire l'échange entre la gloire du royaume terrestre en échange de l'adoration. Si Jésus acceptait cet échange, il serait cessé d'être fils de Dieu. Il est devenu fils de ténèbres. Alléluia. Ça paraît simple à lire, mais la ruse était trop profonde. Satan voulait échanger la gloire éphémère contre la gloire éternelle. Il n'y a pas de demander les richesses. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens, de pasteurs tombent dans ce piège. Satan a proposé cet échange. Allô? Satan a proposé l'échange d'être connu, d'être puissant, d'avoir la gloire éphémère, passagère, incertaine, en échange de la grâce de Dieu, de l'obéissance à Dieu. Il a fait ça à Dieu. Il a montré ça à Jésus. Il lui a proposé l'échange entre Jésus-Christ devait l'adorer. En échange, il donne la gloire. Alléluia. Jésus a refusé. Mais beaucoup ont accepté ça. Beaucoup de Dieu actuellement sur la terre ont accepté d'être connus, d'être adulés, d'être acclamés. Ils ont fait l'échange avec le diable. Le même échange. Satan a promis la gloire en échange de céder, de l'adorer. Et l'adorer, c'est faire le compromis. Être dans la compromission. Alléluia. Et beaucoup d'hommes de Dieu, malheureusement, vont être connus, qu'on parle d'eux, que les noms soient comme dans le monde entier, qui passent dans les chaînes de télévision, dans les YouTube, dans les réseaux sociaux. Ils ont cédé à cette convoitise, ils ont cédé à cet échange. Premier, c'est transporter. Deuxième, c'est montrer. Troisième, c'est proposer. Il te propose l'échange. Mais ne dis pas oui. Refuse. Alléluia. Alléluia. Je poursuis. Quatrième verbe. Donc, septième. Luc 4, 7. Si donc tu m'adores, elle sera accordée. Et il veut l'échange. Jésus répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu seras lui seul. 9. Le diable le conduisit. Quatrième verbe, conduire. Dans l'épreuve de la tentation, Satan va te conduire.
tu n'auras pas la force de refuser. Alléluia. Il va te conduire chez les femmes. Il va te conduire chez les féticheurs. Il va te conduire à adopter les talit, les kippas. Il va te conduire dans tout ce qui est interdit. Le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi ici du sabbat, car il est écrit. Bien-aimé, ici il y a deux verbes. Il l'a conduit, il l'a placé. Donc Satan ici, dans cette scène avec Jésus, il a conjugué 5 verbes au détriment de Jésus-Christ qui ne pouvait rien faire. Et Jésus-Christ était comme l'esclave du Saint-Esprit qui l'a déposé dans cet endroit-là. Il dit, tu restes là, je reviens te prendre après. Vous allez voir, après ça, quand il aura passé cette épreuve-là, l'Esprit est revenu. En fait, il était toujours là, mais l'Esprit a disparu pour le laisser faire face à cela, aux 5 verbes que Satan va utiliser contre lui, malgré lui. Premièrement, il a transporté, il a montré, il a proposé, il a conduit, alléluia, il a placé. Il donnera, verset 10, il donnera les ordres à ses anges, à ton sujet, afin qu'ils te gardent et qu'ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Bénéfice, c'est un verset dans le psaume, mais qui est mal utilisé par le diable. Satan te conduit à utiliser la parole de Dieu d'une manière rusée. Il est écrit, comprenant ça le nom de Dieu, amène-toi l'argent. C'est écrit aussi que celui qui va à l'hôtel mange l'hôtel. Mais beaucoup de gens l'utilisent d'une manière rusée. Satan va te conduire à exploiter la parole de Dieu d'une manière rusée pour prendre les bénéfices, pour attirer les bénéfices. C'est très dangereux. Jésus lui répond au verset 12. Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Verset 14. Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il ne faut pas confondre avec Jésus rempli du Saint-Esprit. Rempli et revêtu, c'est deux choses différentes. Alléluia. Je suis rempli pour être tenté. Je suis revêtu pour agir de la part de Dieu. Alléluia. Donc il a dit aux disciples, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous serez revêtus. Alors que le Saint-Esprit est déjà rempli de cet esprit à la Pentecôte. Déjà rempli, ne devait pas quitter. Il doit être revêtu. Le remplissage nous permet de faire face à l'ennemi. Mais le revêtement nous permet d'accomplir au nom de Dieu. Le revêtement, c'est pour la mission. Le remplissage, c'est pour la vie chrétienne. On est rempli pour être chrétien, pour être authentique, mais on est revêtu pour accomplir. Deux choses différentes. Jésus était rempli pour être tenté, était revêtu pour avoir la renommée, pour accomplir. Verset 14. Jésus revêtu de la fin du Saint-Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Jésus est rentré dans le pays comme Jésus, il est ressorti comme Jésus-Christ. Le revêtement, c'est le plus, c'est le bonus, c'est le surplus du Saint-Esprit. C'est ces vêtements, ces manteaux qui apportent la différence. Le revêtement, c'est la différence. Ça n'a rien à voir avec le remplissage. Quand il est rempli, il rentre en toi, il te dirige à partir de l'intérieur. Alléluia. Mais quand il te revêt, tu as le manteau pour accomplir. Alléluia. L'Esprit de Dieu est à nos côtés pour nous pousser à la repentance et à la condamnation. Il nous remplit pour nous aider à vivre pour Dieu, par Dieu, en Dieu. Il nous revêt pour accomplir la volonté de Dieu. On a là 3 manières différentes du Saint-Esprit. Alléluia. Être l'Esprit à notre côté, en nous et sur nous, sont 3 domaines de l'Esprit que nous ignorons, que nous ne comprenons pas, et qui sont rien à voir les uns les autres. Là, nous venons de voir
l'épreuve de la ce qu'on appelle la tentation. Troisième épreuve, l'épreuve de l'opposition. Si cette épreuve-là permet... Il est quelle heure? Il est quelle heure? C'était petit moment. Il est quelle heure? Parce que je vois, il est... Hein? Ah, ok. Là, on a déjà fait au moins 1h20. Il faut que je m'arrête. Laissez-moi vous donner les deux autres dimanches prochains, parce que sinon, il y a encore beaucoup, autant que ce que je viens de dire là. Alléluia. Puis c'est intéressant. Les 4 grandes épreuves de vie, j'en ai parlé que les 2 aujourd'hui. Les 2 autres, je parlerai ça dimanche prochain. Sinon, on sera là encore même pour 1 heure, 2 heures encore, ce qui reste à dire. Alléluia. Soyez conséquents avec Dieu. Retenez ceci, il y a l'épreuve de l'éducation et de l'instruction, aussi l'épreuve de la responsabilité, on appelle la tentation. Il y a troisièmement l'épreuve de l'opposition, quatrièmement l'épreuve de la conscience. Oui, c'est encore aussi costaud que l'épreuve de la responsabilité. Parce que si je commence à parler de ça, j'ai vraiment pour 2 heures. Il vaut mieux arrêter ici. Et je vous demande vraiment de vous accrocher à Jésus, de prier que Dieu vous ouvre les yeux, de comprendre ces choses, ces mystères. Alléluia. Soyez bénis, soyez conséquents envers Dieu et attachez-vous au Seigneur. Jésus revient bientôt. Sachez que tout être humain, tout homme, toute femme, née de femme, doit passer par ces 4 grandes épreuves. Alléluia. Grandes épreuves de la vie. Une de vie. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous accorde sa grâce. N'oubliez pas, mardi, je vais conclure mon message du dimanche dernier sur la singularité et le paradoxe du sanctuaire. D'accord? Singularité et paradoxe du sanctuaire, je vais faire le mardi, dans l'après-midi. N'oubliez pas ça parce que c'est aussi fort que le message d'aujourd'hui. Et je vais me donner, je ne donnerai aucun verset. Les versets que j'ai déjà donné dimanche dernier, je vais maintenant expliquer chaque verset que j'ai donné dimanche dernier. Parce que c'est très complexe. Et je vais maintenant essayer de simplifier. Que ce soit un message simple que tout le monde peut comprendre. Alléluia. Je suis content d'être là et de vous partager ce message. Partagez-le dans vos plateformes. Partagez-les partout dans les réseaux sociaux. Et qu'ils puissent donner au moins 1 ou 2 personnes. Car à ce moment, la connaissance. La Bible dit que au temps de la fin, la connaissance augmentera. Les choses que moi je ne connaissais pas, je ne comprenais pas, c'est les 5 verbes utilisés par Satan sur Jésus. Ça m'avait traumatisé. Pendant mes 40 ans, je n'ai jamais compris ça. Donc Dieu m'a donné cette connaissance. Satan a transporté Jésus. Satan a montré à Jésus. Satan a proposé à Jésus. Satan a conduit Jésus. Satan a placé Jésus. Est-ce que c'est normal? Dieu le permet. Alléluia. Lorsque Satan t'amène dans t'amène pour être tenté par le diable, l'auteur c'est lui, mais c'est lui qui opère sur le diable. Et comme il a le ça s'appelle quoi, le cutus d'opérer, qui vient de Dieu, il va utiliser les verbes qu'il veut. Il ne pas dire que les 5 verbes là que c'est maintenant. Par exemple, les verbes que Satan avait utilisés avec David, c'est les verbes excités. Les verbes que Satan avait utilisés contre Adam, c'est le verbe tromper. Alléluia. Alléluia. Il était la ruse, d'accord, pour tromper. Là, pour Jésus, il a utilisé 5 verbes. Transporter, montrer, proposer, conduire et placer. Toutes les 3 sont autre chose. Mais sache que lorsque Dieu les a expliqués t'amène dans l'épreuve, sache que l'opération par le diable, il va utiliser les verbes qu'il veut. Alléluia. Mais on risque de tomber avec les verbes que Jésus a connus, transporter, montrer, proposer, conduire et placer. Ce qui est vrai que dans l'épreuve humaine, il va placer ne manque pas. Alléluia. Il va conduire ne manque pas. Il va proposer ne manque pas. Il va montrer ne manque pas. Et mon transporter ne manque pas. Donc en fait, ces 5 verbes-là, c'est comme les verbes principaux, 5 verbes-là que Satan utilise contre nous. Satan nous transporte, nous montre, nous propose, nous conduit et nous place. Mais avec David, il l'avait excité.
Adam, il avait trompé. Alléluia. Mais voilà un peu le verbe que Satan utilise pendant la tentation seulement. Parce que le Saint-Esprit qui amène dans la tentation, il est là, il ne te quitte pas. Vous voyez que quand Jésus a fini, il a revêtu. Et Jésus est parti. Alléluia. Donc Dieu te laisse devant la mer rouge, il se met derrière. Il t'observe. Et quand tu hésites, il dit, qu'as-tu dans ta main? Alléluia. Alléluia. Bien souvent, on ne sait pas utiliser ce que nous avons. Mais quand Dieu il se met derrière, on ne le ressent plus. On ne le voit plus. Alléluia. On ne l'aperçoit plus dans notre vie. Voilà pourquoi il nous a abandonnés. Et c'est mis entre nous et nos ennemis. Vous les atteindre. Alléluia. Lui fait la chose du travail du derrière. Nous faisons le travail du devant. Amen. N'oubliez jamais ça. Dieu ne va jamais vous laisser tomber. Parce qu'il est fidèle. Soyez conséquent avec ce Dieu. Accrochez-vous à ce Dieu. Il revient bientôt. S'il revient cette semaine, demain, cette nuit, rendez-vous donné dans les airs. Élu sera là. Moi, je serai là. C'est certain. On sait, on se connaît. On connaît comment Dieu agit avec nous. Est-ce que vous serez là? Si tu seras là, on se verra dans les airs. Le rendez-vous est donné dans les airs. Alléluia. Mais s'il ne revient pas encore jusqu'à dimanche prochain, on sera là ensemble. Ceux qui ont le temps pour mardi, venez. On va suivre encore la similarité et le paradoxe du sanctuaire. Que Dieu vous bénisse. Soyez conséquents envers Dieu. Jésus revient bientôt. Soyez toujours prêts. À très bientôt. Ciao, bye.